Bonjour à tous, c'est Top Chouette, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un top tribunal. Alors c'est la vidéo numéro 1, ça se passe donc à Charleroi en Belgique. N'hésite surtout pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être au courant des futures vidéos. Allez, c'est parti, wouh! Pourquoi vous donnez des coups à votre cousine, qui est votre femme en plus? Madame est là, vous réclamez un dédommagement? Oui. Vous êtes toujours ensemble? Oui, s'il vous plaît. Vous êtes réconciliés alors? Non. Vous allez Qui part de la maison, moi. Donc vous entendez, madame veut que vous partiez? Ah, moi aussi, je demande divorce. Ben oui, vous allez aller où? Je parte à CPS, je demande la maison. Ah, CPS, il y avait longtemps. Nom de Zeus! Il y avait longtemps que j'ai plus entendu parler du CPS. C'est peut-être pas mieux qu'il retourne en Algérie. Il n'y a Ben, aucun où est-ce- avenir pour vous ici, monsieur. Je prends de ma fille quand je tourne en Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, vous avez une fille ensemble? Ah ouais, je prends de ma fille. Est-ce que vous n'en attendez pas un deuxième? Non. Ah, parce qu'on disait dans le dossier qu'il Oui, vous avait frappé alors que vous étiez enceinte. Voilà, j'étais enceinte du deuxième. Et vous l'avez perdu des suites Oui, des j'ai coups? perdu, oui. Des suites des coups? Oui. Vous Bravo, entendez, monsieur. madame le président? Je n'entends pas. On a un élément nouveau dans le dossier. Vous l'avez frappé, elle a perdu le bébé. C'est pas vrai, il a fait exprès. Il n'a C'est pas du enceinte. joli. Oui, devant vous! Oui, devant vous! J'aimerais! Pas Tu peux faire enceinte. son bébé peut-être? Non, il n'a pas enceinte, c'est vrai. t'es Moi, pas enceinte? moi, jusqu'à maintenant, il est enceinte. Avant, il n'a pas attendu, j'ai enceinte. Allô, docteur! Je ne comprends rien, moi, monsieur le procureur ici. Je maintiens que je n'ai donné que 2 gifles à mon épouse. Parce que celle-ci s'était permise de me toucher avec un de ses sacs. Je vois que vous êtes en Belgique depuis 2008. Vous êtes marié? Ouais, j'ai marié. Avec qui? Avec une Belge. Avec une belle, c'est ma Ah oui, ça, c'est cousine, ton on peut- choix. C'est ma cousine. On ne peut pas se marier avec sa cousine en Ma Belgique. cousine, regarde sur les papiers, sa mère et maman, c'est sûr. Ça va pas, ça. C'est pas moi. Donc sans profession, vous me dites? Quoi? Où travaillez-vous? Vous me cherchez. Pas moi, je travaille pas. Mais ça, je le sais bien, madame, pourquoi vous l'avez épousé? Mais je ne savais pas qu'il était comme ça, madame. Mais c'est votre cousin, vous le connaissez depuis longtemps. Oh oui, mais j'ai jamais vécu avec lui. Quand je retourne en Algérie, c'est pendant les vacances. En 2 mois de vacances, on ne sait pas connaître une personne. Puis après, on se laisse embobiner. Vous auriez volé du fromage, des hamburgers, mettez-vous comme il faut. Des pains au chocolat pour 31 €. Vous reconnaissez les faits? Comment vous expliquez que vous volez une voiture, une Ford Fiesta? Mais ça, je suis pas au courant. Ah. Vous vous droguez? Hein? Vous vous droguez? Non. Pourquoi vous êtes amorti? Je suis quoi? Amorti, endormi si vous Parce préférez. que j'ai pas dormi de la nuit. Et pourquoi vous n'avez pas dormi de la nuit? Parce que j'ai du mal à dormir. Ah d'accord. Donc vous avez nié disant que vous ne vous souveniez pas comme d'habitude. Mais vous reconnaissez être un gamin de merde. C'est vous qui le dites. Nom de Zeus! Qu'est-ce qu'on entend par gamin de merde chez vous dans votre tête? C'était avant, ça maintenant j'ai Maintenant vous changé. n'êtes plus un gamin de merde. Non. Pourquoi vous avez volé la voiture de cette dame-là? Vous dites que vous ne vous en souvenez pas. Ouais, c'était avec des copains, parce que moi, je sais bien, j'ai pas touché à la voiture. Mais vous étiez avec les autres. Vous êtes parti avec la voiture, ça c'est juste. Donc ça s'appelle un vol. Ça, c'est Qu'est-ce que vous fait. faites dans la vie? Je suis au CPS. Et vous trouvez ça normal d'être au CPS? Pardon? Vous trouvez ça normal d'être au CPS et de ne rien faire de vos journées, résultat vous volez? J'ai 2 enfants. Je fais une formation au CPS en article 60. Oui, je l'ai vais dit. trouver un travail et tout. Et vous vivez avec vos enfants et la mère des enfants? Non. Pourquoi? Parce qu'avant, je me droguais, alors elle a dit tant que c'était... Je vous l'avais dit que vous droguiez. Ça se voit tout ça. Avant. Et maintenant? Ben non, Depuis quand vous ne vous droguez plus? ça fait longtemps. Eh ben on ne le dirait pas. Donc, et alors votre compagne, vous ne la voyez plus? C'est... Vous la revoyez? Vous êtes réconciliés? Ouais, Et vous voyez vos enfants? ouais. Ben tout va très bien alors, sauf qu'ils voudraient travailler. Bah, excusez-moi, je sais rien faire d'autre, j'ai pas de diplôme entre les mains, à part commencer par là, je sais pas commencer. Peut-être que c'est un début. Voilà, c'est vous, monsieur le procureur. Ben voilà, donc vous avez en face de vous un parfait irresponsable, 22 ans, CPAS, article 60, formation, vous avez tout compris. Et ce qui est grave, mais il n'a pas l'air de s'en rendre compte, c'est que le 10 mars 2009, monsieur, le tribunal correctionnel de Charleroi
vous a condamné à 30 mois d'emprisonnement, vous m'entendez, avec sursis probatoire d'une durée de 5 ans. Ah ben, j'ai fait les 4 mois et demi. 30 mois, donc c'est en 2009, vous avez recommencé à délinquer alors que vous étiez en pleine période probatoire. Et c'était pas banal, hein. Vous avez poursuivi pour une extorsion avec arme ou objet qui ressemble, l'auteur ayant, taisez-vous, l'auteur ayant fait croire qu'il était armé. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et malgré ça, alors qu'on vous donne une chance, qu'on vous dit, essayez de vous tenir tranquille pendant 5 ans, 5 ans à partir de 2009, hein, on n'est encore qu'en 2011, que je sache. Ah bah eh bien, vous parvenez encore à aller voler une voiture et à commettre des vols. Et là, vous vous taisez maintenant. C'est inadmissible. Inadmissible. Vous allez faire la peine à laquelle on va vous condamner maintenant, et le sursis là, vous pouvez l'oublier. Hein. Voilà, Madame le Président, il faut quand même réagir, c'est une blague ou quoi? Face à des conditions Attendez, pareilles. je fais plus de conneries, je m'en sors et tout, Ouais, et vous allez me remettre dedans, ah ouais. On a tout ça. Vous vous calmez, sinon... Mais allez me calmer, mais ouais. Là, qu'est-ce que vous avez à dire? Quoi? Mais oui, c'est normal, ah ouais. C'est ce que ça veut dire, ne plus avoir droit au sursis? Vous savez ce que ça veut dire qu'on va en prison? Donc, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, comme on dit dans les... Oui. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je comprends rien. Je me calme et tout. Vous savez quoi? J'ai des enfants. J'essaie d'avoir un travail et tout. C'est toutes les conneries d'avant, ça. Mais il faut payer un jour, monsieur. Je me suis calmé, maintenant on me remet dedans. J'ai déjà fait 4 mois et demi. Et une peine de travail, ça vous intéresse pas? Bah si, je préfère travailler qu'aller en prison. Vous vous demandez une peine de travail. Allez, jugement 19 décembre. Et ne vous droguez plus, hein, parce que ça va pas l'air d'aller de ce côté-là. Mais vous voulez me faire une prise de sang? Est-ce que sérieux, je suis en train de vous regarder? Maintenant, vous me prenez pour un tox, Monsieur, c'est terminé, vous aggravez votre cas. nous deux, d'accord. Terminé. Ça va mal se terminer. Oh là 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 là. Ont été arrêtés en flagrant délit de vol de bijoux dans une maison il y a moins de 3 semaines. Ils sont morts de rire déjà. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien. Vous allez au bistrot, vous vous droguez, accessoirement vous cherchez un travail, on ne sait jamais, ça peut arriver. Ils cherchent un travail. Mais je cherche pas comme vous croyez. Vous cherchez comment? Je cherche de mon côté. Ben, c'est un bon moyen, mais vous cherchez comment? Je demande à un copain, mon père, là. Ah, ça y est, les copains du papa. Et vous avez des revenus? Non. Vous vivez où? C'est mon beau-père. Ah, c'est une bonne idée. Pourquoi vous avez une bonne amie? Votre beau-père, c'est le bon ami de votre maman ou c'est... Oui. Bon ami de votre maman. Et alors, elle vous entretient, votre maman? On peut dire ça en quelque sorte. Je suis jamais chez moi, en fait. Et vous êtes où, alors? Je dors chez des copains. Mais qu'est-ce que... Donc, il n'est jamais nulle part? Non, j'aime pas rester chez moi, madame. Pardon? J'aime pas rester chez moi. Ben, c'est une bonne idée d'aller chez les copains, à droite et à gauche? Bon, on n'est pas tout seul. C'est mal barre, comme on dit. Ouais. Ah là là, quelle affaire. Qu'est-ce que vous faites? Ici, je suis dans l'ordre d'emploi. Ici, pour l'instant, je touche le CPS. Et dans quelques mois, normalement, je vais être engagé. Donc, c'est l'article 60 qu'on appelle ça? Ah oui. Article 60? Article 60. C'est pas mieux. C'est pour être engagé aussi. Oui, je sais bien, pour toucher du chômage en quelque temps. Comme ça, vous êtes sûr de toucher sans rien faire. Non, c'est pas fait de ça. C'est le fait que c'est un début. Mais vous, c'est un début. Et le troisième, à quel âge? 24. Qu'est-ce que vous faites, vous aussi? Je travaille par intérim. Ça, c'est déjà mieux. Vous travaillez souvent comme intérimaire? Quand ils m'appellent. Parce que des fois, ils me sonnent à 4 h du matin, donc je dois me lever, donc j'y vais travailler. Donc vous vous levez quand même de temps en temps? Ben, vous ne vous levez jamais? Tout le temps. Pardon? Vous ne vous levez jamais, vous deux? Bah, de temps en temps, ouais, je vais aider des copains. Faut être arrangé, monsieur le procureur, si vous voulez mon avis. Ah, quelle affaire d'avoir ça. Pourquoi vous êtes proposé la radiation tous les deux? J'ai plus de domicile, j'ai plus rien. Pourquoi vous n'avez plus rien? Et comment on vous joint d'intérim alors si vous n'avez Je plus vis dans une voiture. Non, mais vous me dites que vous travaillez comme intérimaire. Comment est-ce qu'on peut vous joindre si vous n'avez pas de domicile? Par mon téléphone. Et alors, ça n'empêche que la nuit du 14 au 15 novembre 2011, donc il y a très peu de temps, vous ne trouverez rien de mieux que de voler une clé et des bijoux. Moi, j'étais dehors en train d'attendre votre Vous faisiez le guet. Vous faisiez le guet. Et vous, C'est un qu'est-ce que acte vous de allez participation. voler des Moi, au départ, madame, je devais déjà pas y aller. Ben, vous avez été. Vous avez été pris en flagrant délit. Ah, ça, je dis pas le contraire. Il est venu me chercher.
Pour les voler. Il m'a dit que c'était parce qu'il avait mal au dos qu'il fallait les passer au-dessus d'un mur. Donc il vous dit, moi je ne passe pas au-dessus d'un mur. Donc il vous dit je vais passer au-dessus d'un mur et vous allez passer au-dessus d'un mur, vous. Non, je lui faisais la courte échelle pour lui passer. Vous trouvez ça normal, monsieur le procureur du Rhône ne demande pas la courte échelle pour sauter un mur? Je dirais pas d'ailleurs. Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait dans l'affaire? Moi, je suis rentré après la fraction. Quand il est rentré, il m'a... Pour piquer les bijoux? Mais j'avais rien sur moi, je n'ai rien pris. Mais vous avez quand même été dans la maison? Oui, c'est bien ça. Et vous avez volé des bijoux? Moi non, j'ai rien eu parce que j'étais dehors en train d'attendre. Et qu'est-ce qu'il y a des bijoux? Qu'est-ce qu'il y a des bijoux? La police. Donc ils sont arrivés parce que vous étiez en train de voler. Et patatras, les bijoux récupérés comme une chance. C'est un voisin qui a donné l'alerte. Parce que voyez-vous, les propriétaires de l'immeuble, ce sont deux pauvres retraités qui étaient en maison dans un home pour personnes âgées. Et alors ceux-ci, sans doute bien renseignés, ont été faire le coup là-bas. Vous jurez vos grands dieux que vous ne saviez pas. Tiens. Je me coupe les deux mains simplement. Ah ouais? La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Comme par hasard. Asseyez-vous, monsieur le procureur. Bah écoutez, c'est quand même incroyable. Hein. Voilà, 3 jeunes, ils ont exactement le même profil tous les 3. Les âges, vous avez bien vu, hein, donc 3 copains, désœuvrés, pas de travail, rien, on ne sait pas trop dans quel environnement familial ils vivent. La vie, c'est autre chose que de glander, de se lever quand on se réveille à 2 heures de l'après-midi parce qu'on a fait la brinque toute la nuit. Ça, c'est la vie, autre chose, hein. Bon. Mais rien, non, ça ne fait rien de ces journées. Et ça, je m'excuse du mot, mais véritablement, pour moi, vous êtes de genre de parasites de la société. Alors que vous êtes à l'âge où une personnalité s'affirme, à un âge où des jeunes, moi, j'en vois qui arrivent, et qui parfois sont bien difficiles. On va nommer aujourd'hui un Premier ministre qui vient d'une famille de 7 enfants, qui est le petit dernier, dont les parents sont arrivés avec leur chemise. Regardez le chemin parcouru. Hein? Il est dans la même situation que vous, au départ. Et regardez, en Belgique, tout le monde a sa chance. Et il s'est levé, lui. Voilà. Et lui, il se levait. Et il s'est battu dans la vie. Et regardez le résultat. Moi, ça me, je sais pas comment expliquer ça, mais quelque part, je trouve des irresponsabilités pareilles totalement inadmissibles. Totalement. On va vous donner une chance, hein, c'est la première fois. Mais si jamais je vous retrouve dans mes ordinateurs pour un autre fait, hein, n'importe quoi, je vais dire comme je leur dis à tous, je leur dis quoi? On ne sait pas, monsieur. Je leur dis quoi? Que c'est Jamio directement, hein. Et croyez-moi, à Charleroi, Jamio, on sait ce que ça veut dire. Jamio, c'est la prison. D'accord? Le contrat, il est clair, hein. Et c'est à moi que vous parlez quand je vous aurai donné la parole. Donc vous étiez d'accord de faire une peine de travail, vous? On est tous d'accord pour la peine de travail. Ils sont tous d'accord de travailler. Il faudra se lever seulement, c'est ça le plus dur, à mon avis. Se lever, il ne faut pas t'inquiéter, on va se lever. Mais pourquoi vous ne vous levez pas maintenant? Parce qu'on n'a rien à faire. C'est ça, mais pourquoi vous vous bougez? On en a envie. Ben, levez-vous pour aller chercher des employeurs, au moins vous ferez déjà quelque chose. Ah ouais, mais quand nous envoie d'intérim, on a à peine arrivé, ils nous disent... Moi, vous pouvez même aller travailler en noir, je préférerais vous voir travailler en noir que désœuvrer dans la ville. Ça, c'est clair. C'est jamais moi qui vous poursuivrai pour travailler en noir. Que les choses soient claires entre nous aussi, hein. Allez, secouez-vous, hein. Ah oui, hein, il est temps, hein. Que l'affaire. Allez, peine de travail pour les 3 que vous demandez. Oui, hein. Jugement le 16 janvier. Allez, bougez-vous, que diable. L'affaire. Comme elle dit, hein, quelle affaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la partager et la liker. N'hésite surtout pas aussi à poster un commentaire, je tâcherai d'y répondre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, c'est top, c'est chouette, c'était top chouette. Ciao.